La paracha termine dans Balak avec le sipour de Pinchas qui va être l'enchaînement de la paracha qui va suivre. Et donc là, la paracha nous ramène Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen vayakom mitoch haïda vayikach romar biyado. Pinchas voit ici quelque chose de révoltant. Il voit comment un chef de tribu est en train de faire znout avec une aramite, avec une goya. Okay? Et cette chose-là, Kaviachol, Meorer Eslo, réveille chez lui une kina la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il jalouse, Kaviachol, le kavod de la Kadosh Baruch Hu. Le kavod de la Kadosh Baruch Hu est bafoué lorsqu'un juif va avec une goya. Ouais. Il y a le problème de faire des ignanim, des massisnout, même avec une bâtisse Israël. Mais là-bas, il y a quelque chose de plus grave. C'est quoi? C'est que, si vous voulez, dans le jargon, on peut dire comme ça. Quand tu fais ça avec une juive, tu laves ton linge sale en famille. Quand tu es avec une goya, déjà tu t'exposes, tu sors dehors. Et ça, c'est très hamour, très hamour. Ça ne veut pas dire que c'est pas hamour qu'une juive. C'est grave d'une autre manière, parce que là-bas, Shalom, tu les azètes d'une batioudi, tu fais masser BMA avec une batioudi, elle est réservée pour un bonhomme. Qui te dit que ça va être ta femme? Tu es en train de boire la bouteille de ton voisin, de ton copain, Mishmor, tu te baillèches les chats. Comment tu as pas honte de faire ça? Comment tu touches peut-être la femme de ton ami? Comment tu peux faire une chose pareille? Comment un homme il peut dormir la nuit à Rabotai, de savoir que Haz Shalom il a pris les beitoulim de la femme de son copain? Allez-nous Rabotai. Comment il peut être tranquille chez Merahem? Comme si tu es parti à Carrefour, la hol il a ouvert la bouteille de vin, il est en train de goûter, le bonhomme il passe. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Il dit non, je goûte, attends, je prends une bouteille qui me plaît quand même. Ça me plaît pas, je la remets. Avant, je la remets. Et alors quoi, tu la remets comme ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Eh ben, celui qui l'aimera, il la prendra. Parce que c'est mieux ce que tu fais. C'est mieux ce que le bonhomme il fait à Rabotai. Le bonhomme il regarde son kiff, il prend ce qu'il a envie de prendre. Mais ils ne se rendent pas compte que quoi? Que les maasés, tu es en train de bafouer la propriété de l'autre. Maintenant, à Rabotai, il y a un minimum de yashrout et de tzedek qu'il faut avoir dans sa tête, qui doit être le birour et imout, comme on avait dit l'autre fois. Birour et imout, qui est la chose qui t'aide à comprendre dans la vie pourquoi tu ne fais pas certaines choses. Et pas comme une BMA qui ne répond que dans des impulsions de tava. L'impulsion de tava te pousse à ça, mais ton birour imout t'amène à comprendre que quoi? C'est-à-dire, j'ai envie, peut-être j'ai une impulsion, mais mon birour imout me fait comprendre que non, je ne peux pas faire ce genre de truc. Pourquoi? Parce que c'est une abomination, de faire un truc comme ça. Donc je n'ai pas besoin qu'on m'explique maintenant que parce que je vais à l'Okina, non, birour imout, c'est ça qui t'amène à la havana de la chose de ne pas faire ce genre de choses. Mais non, avec une goya, c'est Nora vaillant. Parce qu'une goya, ça veut dire que Am Israël sort de son cadre. Elle va misgeret. Il y a Satama Misgeret. Am Israël n'est plus Am Israël. Si le Am Israël va avec les goyotes, il n'y a plus Am Israël, les filles. Parce que de cette goya, qu'est-ce qui sort? Un goy. Donc, un Am Israël, c'est où? Nigmar Am Israël. Là, c'est plus un problème de religion, c'est pas un problème de respecter la Torah et les mitzvot, de l'étude de la Torah, de tous les points importants dont on parle à chaque fois quand on parle maintenant du respect de la Torah et des mitzvot. C'est plus ça, c'est un autre problème ici. C'est le problème que quoi? Chata ponogea ve pogea. Shel Am Israël. Là, tu es en train de toucher dans la maout, dans l'essence de Am Israël. Am Israël, c'est Am Nifrad, Mouvdal Me'amim. C'est un peuple spécial, Mouvdal Me'amim. La chose essentielle que Hachem s'est servi pour pouvoir montrer au peuple Goïm. Le privilège qu'Am Israël il a eu de recevoir la Torah, ça a été Sefer Yochassim. Il a montré aux salim, parce que vous savez que dans les mondes en haut, il y a les salim de chaque peuple. Il y a 70 peuples, il y a 70 salim. Il leur a montré Sefer Yochassim. Il a dit, est-ce que vous êtes capable, vous, chez les Goïm, de vous montrer Sefer Yochassim? C'est quoi Sefer Yochassim? C'est qu'un bonhomme est capable de te montrer Beyichous, comment il remonte jusqu'à Aaron HaKohen, comment il remonte jusqu'à Yehuda, de la tribu de Yehuda. Vraiment, chez Olam, il existe des gens comme ça, qui peuvent montrer leur yichous comme ça, comment ils remontent jusqu'à des trucs inimaginables au Botaï. Une fois, je me rappelle, à Bnei-Brak, j'étais rentré chez un bonhomme, il a un sadique, à Bnei-Brak, il avait dans son salon un arbre dessiné sur le mur, mais peint à la main comme ça, machoumi ou pas. Alors, nous, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ça? Il dit, Zé yichous chez tu vois le bonhomme, comment il se rapprochait, il remontait jusqu'à des générations, mamash koshvatim de Yaakov. Et le bonhomme, il dit, Zé agava chez lui, c'est mon orgueil. C'est l'orgueil que j'ai d'avoir ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a d'orgueilleux là-dedans? Je voulais comprendre bien. Il dit, pas shoot, la boucha et la tara qu'il a fallu pour garder tout ça. Parce que, qu'est-ce qui permet de garder tout ça? C'est le fait qu'on ne se mélange pas, c'est le fait qu'on reste en ishomrim, on garde Rabota avec kina,
avec Kanaout, on garde à Botaï le Yechous qui est le fait de ne pas se mélanger, de rester mamash, comme dire, dans le Ham Israël. Et donc quand Pinchas il a vu ça, il a vu cet acte Rabotai qui a été entraîné bien sûr par Bilham, parce que Bilham Aracha, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu qu'il ne pouvait pas maudire, il ne pouvait plus rien faire, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une chose qu'on peut faire. Bon, alors là, sonezima. Bon, alors là, haï la zima, il haï comment dire, comment dire, qu'on appelle ça, zima, hein? La débauche. Hachem haï la débauche. Donc, il faut les mettre entre les mains des Moaviotes ou des Soukoulés, qui vont commencer à se débaucher là-bas, et de cette manière, on va les faire tomber. Et là, effectivement, il a touché le point. Il a touché le point sensible. Vous savez qu'effectivement, qu'en Israël, malheureusement, sont attirés par la débauche. Et donc, cette chose-là a pu faire un mauvais coup dans Israël. Et là, c'est l'épisode premier qui a commencé. Cette débauche a commencé avec Bilham Abotai, qui a entraîné, encouragé les Benot Midian et voulait à sortir en débauche. Et donc, comme ça, c'est arrivé. Maintenant, on parle ici, dans la paracha, de quelque chose qui est dans la vie, quelque chose de courant, où l'homme prend conscience d'une vérité, il prend conscience d'une vérité, mais il ne fait rien. C'est-à-dire, il prend conscience vraiment très fort d'une vérité, de quelque chose qu'il faut absolument faire. Il faut agir là. Mais il ne fait rien. Et quelle est la raison pour laquelle il ne fait rien? Alors que c'est clair qu'il faut agir, il faut faire quelque chose là. On ne peut pas rester les bras croisés, il faut faire quelque chose. Et la raison pourquoi il ne fait rien, pourquoi? Parce que personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Et ça, il faut faire très attention à ça. Ça, surtout dans le crinour. Quand demain, ton enfant, tu vas lui faire une remarque. Tu vois, par exemple, qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu vas lui faire une remarque, tu vas lui dire, mais qu'est-ce qui te prend là? Pourquoi tu fais ça? Et qui va te donner la réponse, qui est une réponse dangereuse, qui va te dire, mais tout le monde fait comme ça. Wow, ça c'est grave. C'est-à-dire ça, il est passé de l'autre côté du cavadon. Quand on répond comme ça, tout le monde fait comme ça, et si toi tu surprends que chez toi, cette réponse fonctionne, tu t'en sers de cette réponse, chez toi aussi. Pourquoi? Tout le monde fait comme ça. C'est-à-dire que, comme si que maintenant, la réponse tout le monde fait comme ça, okay, est une réponse valable pour justifier maintenant l'abomination que tu es en train de faire. C'est-à-dire que tu es en train de faire, tu es en train de parler à la shonara. On parle à la shonara. On se réunit à table le Shabbat, en famille, roulée, et on parle à la shonara à table. Maintenant, tu as invité un parcours de Ner Yosef, les syndikim de Ner Yosef. Et bien, Ner Yosef, ils sont allergiques au la shonara. Ils ne supportent pas, c'est le syndikim. Donc il est là-bas, assis comme ça, roulé, et d'un coup, il est mal à l'aise. Donc là-bas, il le regarde, il dit, un code de Seder. Ça va, un code de Seder? Il dit, non, je ne suis pas bien là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas habitué qu'il entende la shonara. La shonara, c'est pas possible. Et lui va lui répondre, mais ça va, calme-toi, détends-toi. Tout le monde parle la shonara. C'est comme ça, là, quand on est Shabbat en famille, de quoi tu veux qu'on parle? On ne peut pas parler de rôle, on ne peut pas parler de foot, on peut parler d'affaires, on peut parler de business, on peut parler de ça. Alors qu'est-ce qu'on parle? On fait les comptes, on parle de la shonara. Il faut bien parler de quelque chose, non? Quelque chose d'intéressant, comment dire, parce que une fois que tu enlèves le foot, tu enlèves le business, tu enlèves l'argent, tu enlèves la politique, tu enlèves les guerres, tu enlèves tout ça, tous les sujets intéressants dans la semaine, oui. Bon, Torah, ça c'est la vie ou ça c'est autre chose. Mais non, mais quand on parle maintenant, il faut bien parler de quelque chose d'intéressant, non? De ce qui est intéressant. Alors le truc intéressant qui vient tout de suite, c'est quoi? C'est la shonara. Et la shonara, où il trouve sa place? Shabbat Kodesh. Pourquoi? Parce que Shabbat Kodesh, on peut parler de rien. Donc on parle de rien, on parle de la shonara. Mais non, quand toi tu viens dire aux gens, on ne parle pas de la shonara. Assour, il ne faut pas que ça ne doit pas exister dans ton lexique. Il y a pas, la shonara ne doit pas être une option dans ta discussion. Ça ne doit même pas être une option bichlal. Tout de suite, la réaction, elle est, mais tout le monde parle de la shonara. Tout le monde parle. C'est-à-dire comme si que ça rend difficile maintenant le fait de ne pas parler par le fait que tout le monde parle. C'est-à-dire comme ça. Si c'était un issour de la Torah de ne pas parler la shonara, comme c'est le cas, c'est un issour de la Torah de ne pas parler la shonara. D'accord? Alors ça, oui, on pourrait le respecter. Ça, on pourrait respecter. Quand la chose est un issour marqué dans la Torah, on peut respecter. Ça va, c'est une question de discipline. La Torah dit, ne mange pas du porc. Ben, tu vois bien, je ne mange pas du porc. Quand la Torah lui dit, ne mélange pas le lait et la viande. Tu vois bien, je ne mélange pas le lait et la viande. De la même façon, la Torah me dit, parle pas de la shonara, je ne parlerai pas de la shonara. La question, elle est, alors pourquoi la shonara est plus dure que manger du porc? Pourquoi manger du porc, on ne mange pas? C'est un lave d'oraïta, bien fait. La shonara, c'est aussi un lave d'oraïta. Pourquoi là-bas on n'arrive pas à se taire? La réponse elle est très simple. Parce qu'ici personne ne mange du porc. Ici tout le monde mange du porc. C'est-à-dire qu'ici dans ma chevra, on ne mange pas. On ne mange pas le porc. Alors quand on est dans un matzah effectivement où il n'y a pas tout le monde fait comme ça, alors là j'arrive à respecter le lave. J'arrive à trouver une chevra dans laquelle je me projette
Et que cette chevra me permet de dire, maintenant, on parle pas, on mange pas le porc. On mange pas bassa vechalab. On ne fait pas ce genre de choses. Parce que j'ai une chevra où j'ai ça. Mais si maintenant je me trouve dans un matzah où je ne trouve pas de chevra, je ne trouve pas de chevra qui ne parle pas la shonara. Parce que même dans la chevra la plus pratiquante, on parle la shonara. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est quoi mon comportement? Ah, c'est un lav d'oraïta. Bon, c'est un lav d'oraïta. Mais comme si je dis, je ne le dis pas, j'ose pas le dire, mais c'est ce que je pense. C'est un lav d'oraïta qui n'est pas praticable. Et pourquoi il n'est pas praticable? Ben parce que tout le monde le fait. Comme si qu'on a posé une condition dans les lavim d'oraïta, dans les interdictions de la Torah, dans les misos de la Torah, que toute interdiction de la Torah ou tout misos de la Torah dépend du comportement des autres. Que si une achilami, cette chose-là est rentrée dans les mœurs et tout le monde le respecte, il n'y a pas de problème. Donc je serai parmi ceux qui respectent, je n'ai pas de problème. Mais en aucun cas, je serai d'accord, Bechlal, d'être en porte-à-faux avec le mouvement de dehors. Parce que si jamais dans le mouvement de dehors, cette chose-là n'est pas pratiquée, ouais, ou pas du tout, à ce moment-là, j'aurais du mal à le faire. Parce qu'on n'a pas les cours de ça. C'est nous réveillons, Baboutaï. Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ça, regarde, dans le jargon de la Torah? On appelle ça à Baboutaï Derer Kvusha. Derer Kvusha, voilà comment ça s'appelle. C'est quoi Derer Kvusha? La Gemara ramène là-bas, c'est quoi le dîme de Derer Kvusha? Derer Kvusha, c'est un bonhomme, il a un champ. Il a un champ. Et maintenant, le chemin qui permet d'arriver à tel endroit contourne le champ. Parce qu'il y a le champ, il travaille dessus, il cultive et tout, il laboure. Et il y a le chemin par lequel les gens passent pour arriver où ils doivent arriver. Mais il contourne le champ. Maintenant, toi, tu t'es rendu compte que prendre le chemin normal pour arriver à ta destination, ça prend 1 heure. Couper avec le champ, ça prend 10 minutes. 10 minutes. Alors dans ce cas-là, on se donne le éther de dire, on va traverser le champ. Maïkré, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vole pas son champ, je ne suis pas en train de lui piquer des tomates ou des concombres, ça recolle, je traverse le champ. C'est haut. Anilo, c'est clou. Maintenant, le premier qui fait ça, il fait un issour d'oraïta. Il fait un issour d'oraïta, le premier qui fait ça. Il est massif vous, il rentre sur le terrain des autres. Tu rentres sur une propriété privée, alors que le bonhomme, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord que son champ soit un passage public. C'est pas un passage public, c'est un champ. C'est un rishut hayachid. C'est pas au niveau de Shabbat, mais je veux dire, c'est comme un endroit privé. Et toi, tu veux passer par là-bas, un tabac casé. Assour, c'est assour d'oraïta. Maïkrim, si maintenant, un bonhomme a commencé à passer. Un deuxième passe, un troisième passe, un 10e passe, un 100e passe, un 1000e passe, jusqu'à qu'à la fin c'est devenu Rishut Arabim. Tout le monde passe par là-bas. C'est-à-dire, en force de passer, on a fait un chemin. C'est-à-dire, sans bulldozer, sans rien, c'est avec les pieds. Avec les pieds, le chemin il s'est tracé, tu vois bien la trace, tu vois bien le chemin, qui loue. N'importe qui vient maintenant, il se pose même plus la question comme le premier s'est posé. C'est bien, pas bien, il y a encore la conscience. Mais là, c'est le chemin, tu vois bien, le chemin il est là. Qu'est-ce qui va te prendre maintenant, toi, Ahmar Bouliko, d'aller faire maintenant 1 heure de trajet, alors qu'il y a un chemin tracé devant toi? Et tu vas me dire, oui, mais attends, mais ça reste quand même un champ. Réponse. Tout le monde fait comme ça. Wow. Ça, c'est réponse Menatzach. C'est réponse rabbinique qui gagne tout. Tu as gagné. C'est une réponse, on ne peut plus répondre. C'est vrai, tu m'as donné la bonne réponse, c'est vrai. Parce que j'avais encore un safek. J'avais un gros safek. Comment tu m'as rien, le safek? Tout le monde passe par là. Ouais, d'accord. Là, je ne sais plus quoi te répondre. Parce qu'effectivement, si tout le monde passe par là, alors ça laisse croire effectivement que quoi? Que c'est où? Encore le. Mais ce que tu as oublié, c'est quoi hein? C'est que le Issour, il reste le même. C'est pas parce que tout le monde passe là-bas que Pitom, le Issour, il a disparu. Ça reste le même Issour. Comme on voit dans la Gemara là-bas, une fois il y avait un Tana comme ça, qui raconte la Gemara qui devait aller quelque part. Et que ses élèves l'ont pris avec eux, le Tana, ils l'ont poussé à passer par un Derek Voucha. Maintenant, il ne s'est pas rendu compte lui-même. Ils sont passés par là-bas. Et plutôt, une Nahara, elle arrive, une jeune fille, une Nahara, c'est-à-dire 11 ans, 12 ans, elle arrive, et elle leur fait la remarque. Elle leur fait la remarque en leur disant Ganavim, comme ça elle leur dit Ganavim, Echatem olchim beder kazoy, Ader hazeh wishut eyachid. Alors, bien sûr, le Talmidim, c'était là-bas, il voulait la gifler, la Nahara. Et yo, on ne parle pas comme ça au rabbin. C'est le grand rabbin, celui-là. On ne parle pas de cette manière, on ne dit pas Ganavim, grand rabbin. Alors lui il leur a dit, c'est là, je veux comprendre ce qu'elle est en train de dire. Pourquoi tu nous as dit Ganavim? Qu'est-ce qu'on a été Golev? Il dit, vous avez été Golev, ce derrière là, ce chemin-là, qui est un chemin qui passe par le champ de mon père. Ce chemin n'est pas un chemin, comment dire, qui a été fait par mon père, ça a été fait par des gens. Alors il dit, oui, mais alors le Tani lui dit, Ken, on n'est pas les premiers.
Il dit, Ken, ata kemo kol haganavim haele, shekavshu et hakarka, vata mamshir lichbosh ta karka. Tu es comme tous ces ganavim là. Donc c'est ce que Gemara vient nous expliquer, Rabotai, que c'est pas parce que la chose que tu es en train de faire, que tout le monde l'a fait, que ça veut dire que c'est bien, que c'est permis. Encore plus quand il s'agit d'un Issour d'Olaïta. C'est-à-dire, quand il ne s'agit pas d'un Issour d'Olaïta, Vataïk aussi c'est pareil, mais en plus forte raison, c'est un Issour d'Olaïta. Donc faire très attention, Rabotai, que la chose la plus difficile à travailler dans Avodat Hashem, c'est ce qu'on appelle Deler Fusha. C'est les choses, par exemple, où tu n'as plus maintenant l'aide d'extérieur de dire maintenant que tout le monde fait comme ça dans le bien. Parce qu'on a besoin, on est des moutons de panurge, nous. Alors quand tous les moutons, Rabotai, ils vont dans le bon sens. Alors on ne se perd pas, on suit les moutons. Mais la base, c'est quand tous les moutons vont dans le mauvais sens. Alors là aussi, on a tendance à suivre les moutons. Et là, il faut savoir, Rabotai, faire attention. Que là où il n'y a pas d'homme, tu sois un homme. Il faut chez une ish, soit un ish. Et ça, Rabotai, c'est très, très, très souvent, ça arrive, ce genre de choses. Très souvent, où on n'a pas la force des différents des autres. On n'a pas la force de se comporter autrement que les autres. Et ça, c'est une barrière d'olam et od. Et on le voit, Rabotai, pas seulement dans le monde Chiloni, beaucoup et surtout dans le monde Khalidi. Beaucoup et surtout dans le monde Khalidi. Surtout quand tu habites dans des shkounotes Khalidiotes, quand tu habites dans des milieux où il y a un mouvement déjà, il y a un mouvement là-bas. Où là-bas, Bechlal, tu ne cherches pas à vérifier. Tu ne cherches pas à vérifier la cache-route de quelque chose. La cache-route, je ne parle pas de la cache-route alimentaire, je parle de la cache-route d'une ashkafa ou n'importe quoi. Le premier réflexe qu'on a, c'est quoi? Si tout le monde fait comme ça, c'est que c'est caché. Si tout le monde fait comme ça, surtout dans le milieu Torah, ça veut dire que c'est bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Vérifie. Viens, marche cette eau. Choum d'abord. Rien ne prouve que c'est bien. C'est pas parce que tu vois des rabbins ou des religieux faire des choses que ça veut dire que c'est moutard. Il y a une preuve de ça, c'est la paracha. La paracha. Pinchas se réveille un beau matin et il voit comment le chef d'une tribu est en train de faire znout avec une goya. La première chose qui le scotche à lui, et nous-mêmes on aurait été dans le même problème, je ne sais pas si on aurait réagi comme lui. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Quoi? Qu'il n'est pas chez une goya? Peut-être que c'est pas bien. Mais personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Le réveil, même Moshe Rabbeinu, même Aaron, même tous les Gdolim, tous les Gdolim de chef. Personne ne parle. L'homme d'abord. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est admis. Si personne ne dit rien, c'est que c'est admis. Si tout le monde se tait, ça veut dire que peut-être que c'est moi qui ai un problème. Et c'est comme ça qu'on se met à croire. On se met à croire automatiquement que quoi? Que c'est moi qui ai un problème. Et pourquoi je me mets à croire que j'ai un problème? Parce que je ne suis pas dans le même sens que tout le monde. Et dès que tu n'es pas dans le même sens que tout le monde, tout de suite tu te dis, j'ai un problème. Pas eux ont un problème, moi j'ai un problème. La paracha, elle vient t'apprendre ici la shkafa. La shkafa, elle est, ne t'empresse pas à dire que tu as un problème parce que tu n'es pas dans le mouvement. Il faut simplement regarder si la chose, elle est vraie ou elle n'est pas vraie. Si elle est vraie, n'aie pas peur de contredire tout le monde. Et n'aie pas peur d'aller en sens inverse. Même si c'est seul contre tout le monde. Et voilà la paracha, ce que nous apprend. Pinchas, qui n'était pas... C'est pas un gadolador. C'est pas, tu vas me dire, c'est pas un grand rabbin ou bien un dayan. Non, pas chaud. Au contraire, on a été mésazel beau après quand il a fait ça. Pour vous dire où ça va. Quand on voit un bonhomme en bataille faire des choses qui ne sont pas des choses habituelles, on est mésazel beau. Sauf si c'est un gadolador, alors on ne peut pas, c'est un gadolador. Mais si c'est un homme de la Shura, normal, on est mésazel beau. C'est ce qui s'est passé dans la paracha. Donc ça prouve bien qu'on parle d'un bonhomme de la Shura, un bonhomme normal. Un bonhomme normal, comme n'importe lequel d'entre nous, qui a vu un truc bizarre et qui a vu que personne parle. Il s'est posé la question qu'on doit se poser. C'est ce que la Torah vient de m'apprendre. Pose-toi des questions même quand tu vois que personne parle. Même quand tu vois un truc qui est posé là-bas et que ça fait 100 ans qu'il est posé et personne n'a jamais rien dit. Et puis toi, il recacheta chez Baya. Maintenant, comment tu te calmes tout de suite? Personne ne dit rien. Allez, continue à avancer. Assour, si on te l'a montré à toi, on t'a interpellé à toi, c'est peut-être parce que toi, tu as quelque chose à faire ici. Mais tu ne vas pas le faire. On te demandera des comptes après 120 ans, Habibi. Et tu n'auras pas la tana de dire tout le monde a fait comme ça. Ça ne marche pas, ça, Rabotai. Qu'est-ce qu'il fait Pinchas? Pinchas à la Makom, il va voir Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen. Il leur demande, vas-y, Boalim Aramite, on est Boel Aramite, on l'osim ploum. Il dit, quel ami? Kanaï Pogimbo. Kanaï Pogabo. Il n'y a pas un dîme et fourrage dans la Torah. On n'a pas reçu de dîme dans la Torah qui spécifie ce cas-là, qui nous dit clairement qu'on condamne à mort, et donc on ne sait pas quoi faire. Mamash, Noa Vayom.
Ça, on ne sait pas quoi faire. On est en train de faire ce dans sa tombe, personne ne sait ce qu'il faut faire. Il vient Pinchas, il dit, Aramé, pour El Aramé, il m'a dit, Kanaïm pour Gimbo. C'est-à-dire que c'est quoi la réponse? Il faut être Kanaï Rabotaï lorsqu'on est dans un Derek Voucha. Derek Voucha, il faut être Kanaï. La Sheila, elle est comme ça. Est-ce qu'on peut être Kanaï? Il faut être Kanaï? Ou bien il vaut mieux s'écraser? Il vaut mieux se taire. Parce que pour être Kanaï, tu prends des risques, sauf que tu te mets en avant. Tu ne sais pas comment les gens ils vont réagir. Tu vas être, on va te prendre pour un Yola. On va dire ça, c'est sur deux Yola. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Qui tu es, toi, déjà? Qui tu es pour venir parler là où les Gdolim ne parlent pas? Là où personne ne parle, où personne ne dit jamais rien. Alors tais-toi, toi aussi. Comme tout le monde se tait, toi aussi tu te tais. Non. La Torah veut nous apprendre non, que ça ne marche pas comme ça. Tu es obligé de parler. Tu es obligé de faire quelque chose. Et par rapport à ça, il faut réagir. Et c'est ce qu'il a fait. Il demande à Moshe Rabbeinu quel est le din, quel est l'alakha. Kanaï Pogibo. Toi, tu as parlé, ça doit le faire. Ça doit le faire. Et si tu ne le fais pas, tu es dans le même bord que nous. Tu es dans le même trou que nous, quoi, d'aller boucha. Comme nous, on est bloqué, tu vas être bloqué toi aussi. Il a pris la lance, et il a tué, il a fait ce qu'il a fait là-bas en montagne. Le ribouche qui est ici, c'est extraordinaire en montagne. Combien de choses nous on voit comme ça dans la vie en montagne? Et que les maasés, on ne parle pas, on ne dit rien. Mais pourquoi on ne dit rien? Pourquoi on ne parle pas? Parce que personne ne parle, et personne ne dit rien. Ah ben les maasés, on te demandera des comptes là-dessus. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, le fait d'être mochiach, le fait de réprimander. On a une chova de la Torah de réprimander. Réprimander, bien sûr, il faut être à la hauteur, il faut être au niveau. Aujourd'hui, beaucoup de Rishonim, ils disent on n'est plus au niveau de réprimander, Efshar l'Ochiyah. Avant, yesh od chiyuv l'Ochiyah. Que ce chiyuv l'Ochiyah, Rabotai, il est toujours d'actualité. Mais que celui-là, on ne le pratique plus. Mais pourquoi on ne le pratique plus? Parce que personne ne fait ça. Alors, comme personne ne fait ça, donc on n'ose pas le faire, Rabotai. C'est quoi, par exemple? Ce serait, par exemple, quand un bonhomme, il voit quelque chose, Rabotai, qui est un mauvais comportement, une mauvaise attitude, un agalotova bichlal. Et moi, ça, je l'ai vu, je me rappelle, quand on était à Sorotka, je me rappelle, j'ai vu comme ça, hein, on voyait des fois comme ça des ptakim affichés comme ça, dans le louar modaot. Tu sais, dans chaque yeshiva, tu as des louar modaot. Le louar modaot, c'est des trucs, on affiche des trucs, etc. Et donc là-bas, il y avait un louar modaot. Et de temps en temps, comme ça, je voyais plutôt un papier, écrit comme ça à la main, brûlé, tochacha. Vous avez marqué le papier comme ça, tochacha. Marqué en haut, tochacha. C'est quoi la tochacha? Alors le bonhomme mettait là-bas des tochachot par rapport à des choses qui se passaient à la yeshiva et que lui trouvait que ces choses-là n'étaient pas admises de faire des choses pareilles. Tochacha sur Geneva Da'at, tochacha sur Alimut. Tochacha, même Alimut, ça veut pas dire qu'il se bagarre, mais ça peut être Alimut Miloulit. Alimut Miloulit, c'est quoi en moto? C'est de la violence verbale. Violence verbale, tu fais pas attention comment tu parles, tu fais pas attention comment tu te comportes. Et le bonhomme fait des tochachot. Maintenant, les tochachot qu'il fait, c'est anonyme. Il signe pas, c'est moi qui ai fait la tochacha, mais il fait la tochacha. Et je vous assure, c'est incroyable, mais vrai, ça interpellé. Ça nous amenait à nous poser des questions. On s'arrêtait là-dessus, on se disait, tiens, c'est vrai ce qu'il dit. Mais ce qui est Hatsum là-dedans, c'est quoi? C'est que tant que le papier n'a pas été écrit, et Bono Shel Olam, tu l'as pas vu, toi? Tu n'as pas vu qu'il y avait un problème ici? Tu t'es pas rendu compte? Si le Bono, il t'a pas mis de l'eau dans l'œil là-bas, ouais, pour te montrer qu'il y a un problème, tu te rends pas compte de ça? Tu continues comme si rien n'était? Et tu continues, et tu écrases comme si rien n'était. C'est ça là-bas, Yaramoudé. Et là, à ce moment-là, il faut savoir que tu as une mise d'Oraïta, comme Pinchas, et Nachinami, de réveiller les gens. Et ça, c'est Rabotai, c'est là. On t'a pas dit comme Pinchas d'aller prendre une lance et d'aller commencer à tuer les gens. On n'est plus dans ce dos, Rabotai. On n'est plus là-bas. Mais, faire une Doracha, mettre un papier là-bas et commencer à relever Rabotai, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien ici. Il faut le dire, Rabotai. Chataoué Machulo Beseder. Moi, je me rappelle comme ça une fois, il avait relevé le fait il avait remarqué qu'il y avait des gens qui avaient rôle que quand ils arrivaient au réfectoire, ouais, ils prenaient plus qu'une mana. Au réfectoire, il y a des manotes. Des manotes, c'est-à-dire qu'il y a des quantités qu'on peut prendre de façon à ce que tout le monde soit servi, que tous les barim soient servis. Maintenant, ils voyaient là-bas que quoi, et bon, ils venaient, et ils se chargeaient bien, quoi. C'est comme si quand on était Bishvili Nivra Olam. Mais Hayav Adam Loma, attention, c'est pas Reshout. C'est Hayav Adam Loma, Bishvili Nivra Olam. Alakha Lema, c'est ce réfectoire. Bishvili Nivra Olam, c'est moi. Tout ça, c'est pour moi. Et le bonheur est bon. Ces choses-là, Rabotai, on peut tous voir ça. Et ne pas réagir. Bon,
Plusieurs raisons pourquoi on ne réagit pas. On ne veut pas faire torahot, on veut pas. On a peur que la personne ne va pas accepter, et ça va être mal perçu. C'est émettre. Même les gens disent aujourd'hui, on est pas là de faire des torahot, on n'est plus au niveau. Aval, léochiyar, tachayav lochiyar. Tu es obligé d'être mochiyar. Tu dis là, comment on fait? On met un pétec. Ou là-bas, moi, je me rappelle comme ça, une fois, on avait été interpellé par ça, ça nous avait giflé. Il y a un pétec là-bas, il dit, Mamash, tochacha al-gezel. Al-gezel d'oraïta. Comme c'est marrant. Tochacha al-gezel d'oraïta. Tu vois un papier comme ça, tu prends peur. Un homme d'abord, tu dis, ouais, que tu prends plus que tu dois prendre, et des bonhommes qui viennent un peu plus tard, parce que ils s'allongent un peu plus dans notre fila, ou bien ils font une petite mishnah avant de revenir, ils ne sautent pas tout de suite au réfectoire. Et le bonhomme, parce qu'il arrivait, il est arrivé 4 heures après, parce que ça c'est vrai qu'il a tôt. Mais il est arrivé 3 minutes après, parce que 3 minutes après, ça c'est trop tard. C'est trop tard. L'avion il part à telle heure. Tu as loupé l'avion, ben, tu as tout loupé. Et le bonhomme, il n'a plus rien mangé. Il a vraiment des raisons. Il dit là-bas, Toracha al-gezel d'oraïta, c'est gezel d'oraïta. Tu ne peux pas dire maintenant, mais non, ma pita. La preuve, c'est pas gezel, c'est que tout le monde fait comme ça. C'est que des l'erkvoucha, ça. C'est ça gezel, rabotaï. Donc il y a une formule, rabotaï, de avera légitime. C'est-à-dire, on a rendu légitime la avera, le ravayom. La avera qui est d'oraïta, on l'a rendu légitime. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, rabotaï, c'est une chose qu'il faut faire très attention. Mais on l'Isaïr. Bon, on ne parle pas de gezel shena, ça c'est Shor Moad, ça c'est Chazaka de Chazaka. Gezel shena. Issour d'oraïta, qui se pratique tous les jours, constamment, ouais, sans qu'il y ait un jour de Seradat, oubliez Seradat. Donc, pourquoi on ne parle pas? Parce que tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait Gezelda, donc c'est normal, quoi. C'est normal. C'est-à-dire que celui qui dort, en fait, lui, il n'est pas normal. Lui, il n'est pas normal, celui qui dort, parce qu'en plus, il voudrait pouvoir dormir sans qu'il y ait du bruit. Et puis, quoi encore? Où il se croit à l'hôtel, celui-là, ou là? Ici, c'est le Bronx, tu as compris? Une fois qu'on a fini d'étudier, c'est le Bronx. C'est Mahane Yehuda, voilà. C'est Mahane Yehuda, et Mahane Yehuda, c'est comme si le bonhomme, il veut dormir en plein Mahane Yehuda. Tu vois, il a en plein Mahane Yehuda. Avatir à la saken, avatir, chut, Gezel Shena. C'est Shena. Tu vois, on le croit. Habibé, c'est Mahane Yehuda ici. On vend les pastèques. Tu es en train de Gezel Shena. Va dormir ailleurs. Tu ne pas ici. C'est que le bonhomme, presque, il faudrait presque lui dire, va dormir là-bas sur le jardin, là-bas en haut. Là-bas, tu auras le calme. Mais ici, c'est Mahane Yehuda ici. Ça, encore une fois, c'est des choses qui sont à Botaï, non la veillon. Comment on peut se rendre compte qu'il y a un problème, mais qu'on ne dit rien? Pourquoi? Parce que c'est devenu des Boucha. C'est devenu des Boucha, c'est comme ça. On ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire, parce que c'est comme ça. C'est Kara Olam Noeg. Comme ça, le monde sous concours, comme ça se passe. Mais En Marasot. Et il faut savoir une chose à Botaï, que celui qui entraîne le Derek Boucha, il prend les avéros de tous ceux qui vont venir derrière. Parce que c'est lui qui a été l'entrepreneur du Derek Boucha. Celui qui a lancé le Derek Boucha. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à Rabotai, de ne pas lancer des modes. De ne pas être un lanceur de modes. Lanceur de modes, Rabotai, c'est les bonhommes qui pitom, alors qu'il n'y avait pas encore ça. Lui, pitom, il t'a lancé un truc. Et depuis que lui, il a lancé ce truc, tout le monde fait comme ça. Wow, le pauvre, celui-là. Le pauvre. Parce que lui, maintenant, Habibi, il se prend dans la tête tous les chassidim du Derek Boucha. C'est qu'en haut, on va le recevoir comme le Hadmour. Comme le Hadmour des chassidim du Derek Boucha, on va le recevoir avec le tapis rouge là-bas. Ouais, avec les videurs là-bas, c'est avec le casque intégral. Avec les mottes là-bas, c'est pour jouer au baseball là-bas. Ils vont t'accueillir là-bas, ils vont te faire la fête. La fête au village, ils vont te faire. Pourquoi? Parce que tu as annoncé un truc. Et ça, il faut faire très attention à Botaï. Autant on a l'impression d'avoir un kavod de ça, d'avoir lancé un truc, d'avoir été l'innovateur de quelque chose de nouveau à l'Eshiva, ou bien une nouvelle façon de lancer les chants du Shabbat avec une petite blague, ou bien une nouvelle façon de réagir lorsque il y a trop de divrei Torah à table, et depuis qu'il y a eu cet abruti là, qui a lancé comme ça, comment dire, une petite vanne comme ça, hein, alors depuis tout le monde fait cette vanne. Et à cause de ces vannes-là, il n'y a plus le bon mina qu'il y avait ici. L'investigateur à Botaï, le bonhomme qui a lancé ça, il va voler. Il a les droits d'auteur, exclusivité, tout est en son nom, on ne laisse même pas la possibilité de pouvoir piquer le projet, c'est bien signé en son nom, on a sa photo là-bas, bonne tête, comme ça, en gros, comme ça, dans les Olamot d'Ao, rien qu'on l'attend qu'il arrive. C'est non avagod. Ça, ce sont des anagotes à Botaï dans le monde, qui sont des anagotes qui pourrissent le monde, Ça pourrit la chevra.
ça pourrit la famille, ça pourrit l'ambiance d'une yeshiva, ça pourrit tout, ça pourrit les synagogues. C'est des choses vraiment que l'on et nous, les gens croient bien faire. Ils croient bien faire en train de rentrer des ambiances, mettre des ambiances, créer des choses. Ils croient bien faire parce qu'ils se disent, bon, au moins ça donne un peu un roi. Fais attention, créer c'est bien, mais quand on crée des bonnes choses. Mais si jamais tu crées des mauvaises choses, c'est une chose, ça peut devenir très vite un derek boucha. Et un derek boucha, c'est quelque chose qui est considéré comme un issour d'oraïta à tout celui qui va continuer par rapport à la route qu'il a fait celui-là. C'est des choses qui touchent à tout, Rabotai. Le premier qui a lancé la mode de la mini-jupe, Rabotai, Barmenan, le guinam qu'il a là. Barmenan. Bil'am, c'est marqué que c'est lui qui a lancé Rabotai la pritsout. Shka Bil'am, les goïm ayou gdurim be'arayot. Ils avaient des gdarim dans arayot. Les goïm, c'est un tsoum. C'est-à-dire qu'ils avaient des gdarim qu'on ne fait pas znout. Il n'y a pas de arayot. Chez les goïm, c'est un tsoum. Shka Bil'am. Bil'am, ça a été lui l'innovateur de faire tomber les barrières de Harayot. Pourquoi? Pour faire tomber Am Israël. Pour faire tomber Am Israël, il a commencé, parce que c'est le Navi, lui, c'est le grand rabbin des Goïm. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit oui, c'est moutard. C'est moutard de faire ça, il n'y a pas de problème. Au contraire, il faut profiter, il ne faut pas se mettre des barrières, il faut se laisser aller, rouler. Shem Ishmor, Rabotai. Shem Ishmor, d'être celui qui va lancer des choses comme ça, des choses qui sont des choses balménantes qui vont devenir des minagim dans Israël, des Rekvoucha.